Ni hao. Bonjour mes petites lanternes. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Alors je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous regardez par la fenêtre, vous jaugez la météo en vous demandant ce que vous allez faire de votre journée. Peut-être que vous vous adonnez à un ouvrage textile, vous crochetez des mitaines ou vous tricotez une écharpe. Peut-être enfin que, calé au fond d'un transat, vous observez un panorama de montagnes enneigées comme les Alpes suisses ou au hasard les écrins. Les personnes concernées se reconnaîtront. Pour ma part, je suis adossée à une table dans une cour intérieure absolument mignonne dans une ville qui s'appelle Jianshui, qui est dans la province du Yunnan, à environ 2700 km au sud-ouest de Pékin. Si je devais vous résumer les événements de la dernière semaine, je choisirais 3 mots-clés. Le premier, ce serait les expats. Le deuxième, ce serait turbulence. Et le troisième, ce serait on dirait le Sud. Expat, parce que cette semaine marque le moment où j'ai commencé à faire la connaissance de Françaises et Français installés à Pékin. On avait déjà rencontré un couple qui sont nos alter ego, Sophie et Simon, la trentaine, elle, orthophoniste, et lui, qui est venu à Pékin pour poursuivre un post-doctorat en maths. Autant vous dire qu'on s'est très bien entendu avec eux, d'autant que, pour ne rien gâcher, Sophie est une excellente chanteuse et bonne guitariste, donc on s'était déjà fait une petite session musique. J'ai continué mon exploration de la communauté expat avec une matinée badminton, un après-midi mahjong, qui est un jeu chinois très ancien à la rencontre entre les dominos et le rami. Pour parfaire mon intégration à la communauté française de Pékin, nous sommes allés nous inscrire à la médiathèque. Comme je passe à Toulouse la plupart de mon temps de loisir à José Cabanis, vous pouvez imaginer comme j'étais excitée de recevoir ma petite carte pour emprunter des ouvrages. D'ailleurs, j'ai passé une après-midi entière au lit à lire des BD en français et ça, c'était vraiment, vraiment le pied. Le deuxième mot-clé, c'est turbulence. Pour nous rendre dans le Yunnan, on a eu un vol d'environ 4 heures et tout se passait très bien jusqu'à ce que ça commence à secouer un peu trop fort, puisqu'en plus d'avoir un mal des transports assez carabiné, il faut dire que j'ai peur de l'avion. Je me suis donc retrouvée à vomir en même temps que pleurer. J'étais prise de tremblements, j'avais des sueurs froides partout dans le dos, sous les seins, et j'hyperventilais. En fait, j'ai fait une crise d'angoisse, je pense, dans l'avion. Antoine n'était pas assis à côté de moi et il pouvait pas se lever avec les turbulences pour venir m'aider. Et les Chinois à ma droite et à ma gauche, devaient se demander ce qui m'arrivait. Parce que quand l'avion bougeait, les gens criaient, mais plutôt dans un mood de looping de grand 8, vous voyez. Pas du tout dans un mood de c'est dommage, c'était la dernière fois que je voyais ma famille, ce qui était plutôt ce que j'avais dans la tête personnellement. En tout cas, j'étais vraiment mal. J'ai mis 1h30, 2 heures à m'en remettre. Une fois les pieds posés à terre, je marchais comme une tortue dans les couloirs de l'aéroport de Kunming. Et cerise sur le gâteau, j'avais réservé l'hôtel. Et on se retrouve avec Antoine dans une petite chambre sans fenêtre qui puait la clope, dans un building qui se trouvait à 35 km du centre-ville. En fait, j'avais pas du tout capté que Kunming, c'est une ville de 7 millions d'habitants. Donc on était un peu dans l'équivalent de Rosny-sous-Bois, quoi, pour ceux qui connaissent. Une ville en Île-de-France. Donc on sort assez rapidement de cette chambre d'hôtel. Et là, on arrive au troisième mot, on dirait le Sud. On a trouvé un parc à côté de l'hôtel. Et c'était la récompense après toutes ces souffrances aériennes.
On se rend compte qu'on est arrivé dans le Yunnan, la province du printemps éternel. Il fait 15 degrés, alors que ça fait un mois qu'on se pèle le jonc à -15 à Pékin. Il y a une petite brise de printemps, il y a une végétation luxuriante, des palmiers, des bougainvilliers, des monstera énormes. On se retrouve à marcher autour d'un lac, dans une lumière un peu orangée de fin d'après-midi. Il y a des familles qui pêchent des petites crevettes à l'épuisette. Il y a des espèces de coursives en bois peintes magnifiquement de vert, de bleu, avec des dragons sculptés, des fleurs peintes sur le bois. Au loin, au-dessus des touffes de joncs, on voit des buildings de 35 étages qui s'élèvent. Enfin, donc une balade très sereine. On a continué à marcher dans des quartiers absolument anonymes de cette ville. Et j'ai retrouvé vraiment l'ambiance du Vietnam que j'ai parcouru l'an dernier avec ma pote Laura, qui m'a donné l'idée de faire ces audios. Donc merci à elle. Écoutez vos amis, ils ont toujours de bons conseils à vous donner. On sent que les gens vivent davantage dehors, les boutiques sont ouvertes, les gens mangent dans la rue, assis sur des petits tabourets en plastique. Et ce matin, nous avons quitté Kunming en prenant le train pour arriver donc à Juanshui, cette ville où il y a un centre ancien avec des bâtiments à couper le souffle. C'est assez touristique, mais surtout des touristes chinois. Donc Antoine a son fan club, faut le dire. Et on a visité un grand temple dédié à Confucius. En quelques mots, Confucius, c'est un homme érudit qui est né à peu près en 550 avant Jésus-Christ, qui a beaucoup enseigné au cours de sa vie. C'était un homme qui défendait des valeurs pacifistes à un moment où la Chine était à feu et à sang. Et il puisait chez les anciens le fait que, en effectuant des rythmes, en suivant des traditions, le tissu social se resserre et il y a un peu l'idée que du coup la société civile s'organise sans avoir besoin de dirigeants iniques. En gros, bon. Alors Confucius, c'est une personnalité qui a eu une influence décisive sur la civilisation chinoise et on a emprunté à la médiathèque une traduction française de l'ouvrage qui s'appelle Les Entretiens de Confucius, qui est donc la compilation de son enseignement par ses disciples et qui est en fait une liste de punchlines telles que « Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. » Il y a aussi des phrases un peu plus mystérieuses du genre « Un honnête homme n'est pas un pot ». Je vous laisse méditer. Dans le prochain épisode, vous apprendrez à quoi ça ressemble de traverser la moitié de la Chine en train, car après nos mésaventures aériennes, nous avons décidé d'emprunter les voies ferrées pour notre retour vers Pékin, ce qui n'est pas plus mal au vu de l'urgence écologique. Je vous embrasse, je vous souhaite de continuer cette journée du meilleur pied possible. 再见